excusez! Excusez-moi. C'est pas très poli de commencer une série comme ça en criant. C'est juste que c'est ça que ça me fait en dedans de mon âme à chaque fois que je vois des bouteilles d'eau. C'est compréhensible. C'est ce qui arrive lorsqu'on est conscientisé à l'avenir de notre planète. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on continue d'en consommer, en fait, là, sachant tous les problèmes que ça occasionne. Ben, il me semble c'est assez simple. C'est parce que les gens, ils veulent être en santé, alors ils veulent pas boire de l'eau du robinet. C'est parce que la moitié du temps, là, ce qu'il y a dans l'eau embouteillée, là, c'est de l'eau du robinet. Aïe aïe. Alors, bienvenue à l'épisode 1 sur ce fléau que sont les calices de bouteilles d'eau. Parce qu'on sait peut-être des affaires que vous autres, vous savez pas. Chaque année au Québec, il y a 1 milliard de bouteilles de plastique à usage unique qui sont mises en circulation. L'énergie nécessaire à la fabrication de ces bouteilles-là pourrait faire fonctionner 24 000 voitures à essence pendant toute une année. Il y a un institut de recherche qui a établi qu'aux États-Unis, pour la seule année 2006, on a utilisé 17 millions de barils de pétrole juste pour fabriquer des bouteilles de plastique. Ok tout le monde, j'ai un message! Afin de lutter contre la désinformation sur YouTube, sachez que toutes les informations qui ont servi au contenu de cette vidéo viennent de sources crédibles comme des journaux et des données de ONG. Les principales sont disponibles en bas de la vidéo dans les commentaires. Il y en a qui publient n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tu sais. Hey! Hey! Bon, je me dis là que si vous buvez de l'eau en bouteille, je vous convaincrai pas de plus en boire pour des raisons environnementales. Il y a un mythe assez répandu qui veut que l'eau en bouteille soit meilleure pour la santé que l'eau de l'aqueduc. Excusez. Bon, alors l'eau de l'aqueduc, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne au Québec, elle est testée 170 000 fois dans une année, contre 52 fois seulement pour de l'eau en bouteille. L'eau qui sort du robinet, elle est courante. Donc, une fois qu'on l'envoie dans le réseau, souvent, là, elle est consommée dans les heures qui suivent. De l'eau en bouteille, c'est moins évident. L'eau en bouteille, elle peut passer 1 à 2 années dans sa petite bouteille de plastique qui se désagrège avant que vous ne puissiez la consommer. Faudrait aussi un peu se questionner sur les messages écrits sur les bouteilles qui font qu'on en achète. L'eau en bouteille, là, c'est du gros marketing sale. Genre, quand on y pense, là, c'est un peu niaiseux. C'est tout le temps la même affaire qu'on lit ces bouteilles-là. Eau de source purement naturelle. C'est quoi de l'eau naturelle? T'sais, tout est naturel. De l'eau, ça vient de la nature. T'sais, ben, tant qu'à ça, du pétrole, c'est naturel. On le tire d'en dessous de la roche, qui est naturel aussi. T'sais. Les plantes, c'est naturel. Le métal, c'est naturel. Les rhododendrons, c'est naturel. L'air, c'est naturel. Si tu veux avoir de l'eau pure dans ta bouteille, là, ben, il faudrait que tu aies juste de l'eau. Juste des molécules d'eau, rien d'autre. Là. Pas de sel, de minéraux. Ça existe en laboratoire, ça s'appelle de l'eau distillée. Ça sert à faire des expériences. Ça n'a aucune valeur nutritive, hein? Je veux dire, des sels, des minéraux, on en a besoin aussi dans l'eau, là. Puis de l'eau distillée au goût, là, ben c'est à peu près comme quand tu lèches un pneu, tu sais. Ah, puis tu sais, c'est quoi de l'eau de source? C'est de l'eau, fait que c'est sûr qu'à quelque part, ça vient d'une source, là. Tu sais, c'est comme, ben toi, tu viens du ventre de ta mère, là. Ben, je pense. Tu sais, la molécule d'eau, elle voyage tout le temps. Alors, à cause du cycle de l'eau, elle va revenir à la source. Tu sais, check sa bouteille, où est-ce que c'est embouteillé. Si c'est embouteillé à Mississauga, là, ton eau de source, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais la vraie patente derrière ça, c'est qu'en fait, là, la moitié du temps, de l'eau en bouteille, ben, c'est de l'eau du robinet. L'eau embouteillée appartient la plupart du temps à des grands embouteilleurs, comme Coke ou Nestlé.
c'est qu'ils se branchent sur l'aqueduc d'un réseau public, ils siphonnent l'eau, ils rajoutent un peu d'ozone, ils l'embouteillent et puis ils vous la revendent. Ces compagnies-là ont presque pas de frais d'exploitation parce qu'ils ont déjà tout le matériel nécessaire pour embouteiller. Ils vous vendent une matière première qui est filtrée avec l'argent de nos taxes et puis ils vous la revendent 7 à 8 fois le prix de l'essence à la pompe, à peu près. C'est une des plus grandes arnaques du monde moderne. Est-ce qu'on a vu dernièrement des chroniqueurs s'insurger contre ça? Ben non! C'est pas logique d'acheter des bouteilles d'eau à usage unique quand il y a de l'eau potable qui coule du robinet. Mais j'y ai pensé, j'ai peut-être la solution à nos problèmes. Oui, je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé. En fait, la ferme, c'est je sais qu'est-ce que super tu vas dire. simple, Non, c'est pas non, ça sert à rien. Je sais, non, chut, silence. Tu sais, notre bouteille d'eau, on peut la mettre au recyclage. OK, alors je vais parler du fiasco du recyclage au Québec. Selon Recycle Québec, à peu près 72% des bouteilles de plastique qu'on consomme à la maison sont mises dans le bac vert. Ou bleu, en tout cas, on ne sait plus trop. Et n'empêche que sur 1 milliard de bouteilles d'eau, ça en fait presque 300 millions qui seraient jetés aux poubelles. Mais c'est pas ça le vrai scandale. Parce qu'en fait, la plupart des bouteilles d'eau qu'on consomme le sont en dehors de la maison. Combien, quel pourcentage? On n'est pas capable de le savoir. Mais on estime que de ces bouteilles-là qui sont consommées en dehors de la maison, il y en a 1 sur 6 seulement qui se ramasse dans un bac de recyclage. Le reste, c'est jeté ou poubelle. Et ça, là, ici, on parle juste du taux de récupération, qui n'est pas la même chose que le taux de recyclage. Parce qu'on le sait que c'est pas tout ce qui se ramasse dans le bac de recyclage qui est vraiment recyclé. Le recyclage, c'est une business. Puis on sait qu'en ce moment, au Québec, on a de gros problèmes à écouler la matière première. Alors, c'est quoi notre taux de recyclage du plastique au Québec? Le taux de recyclage de plastique au Québec tourne autour de 18%. Si on part avec l'hypothèse qu'il y a à peu près 3/4 des bouteilles d'eau qu'on achète qui sont consommées en dehors de la maison, que là-dessus, il y a 1 bouteille sur 6 qui se ramasse dans le recyclage, que là-dessus, il y en a seulement 18% qui est transformé pour faire de nouveaux objets en plastique, puis que à l'intérieur des ménages, il y a 72% des bouteilles d'eau qui se ramassent dans le bac, puis qu'il y en a 18% qui est transformé, ça veut dire que sur le 1 milliard de bouteilles de plastique à usage unique qui est en circulation à chaque année au Québec, on est capable d'en recycler à peu près 50 millions. Tu sais, après ça, on accuse les écologistes d'être pessimistes. C'est parce que, tu sais, achetez-vous un cruchon. Pogne-toi 2 bouteilles en stainless. 1 pour la maison, 1 pour la job. Comme ça, t'es sûr de jamais l'oublier. Mais tu sais, c'est bien trop radical, là. Moi, ma bouteille d'eau, là, est faite à partir de plastique recyclé à 25%. Non! Il n'y en a pas de produit de remplacement pour ça. On peut pas rendre ça plus green. L'eau embouteillée, à la base, c'est de la marde. Oui, il faut consigner les bouteilles. Oui, il faut que ce soit du plastique recyclé. Mais ultimement, là, c'est une affaire qui ne devrait même pas exister. Ah ben oui, puis là, il y en a qui se disent « Ah ben là, c'est au gouvernement d'agir. » Oui, c'est au gouvernement d'agir pour interdire les bouteilles d'eau partout, dans les épiceries, dans les dépanneurs, pour plus qu'il y ait de morons qui en achètent. C'est ça qu'ils devraient faire. Puis vous allez être contents quand ça va arriver. Ben non! Là, vous allez crier au scandale, vous allez manifester pour la seule fois de votre vie. Vous allez ma liberté de consommer de l'eau en bouteille, nanana, mes taxes, mes impôts, nanana. Les poissons en mangent, on est pognés avec ça des centaines d'années, puis vous autres, va arriver, vous allez dénoncer en caps lock sur Facebook la charia du plastique. Ben oui, pourquoi attendre après le gouvernement? Achetez-en plus de bouteilles d'eau, ça n'a pas rapport. Parce que moi, si j'étais au gouvernement, j'instaurerais l'inquisition, je couperais des bouts pour qu'on arrête de consommer des sacrements de bouteilles d'eau en plastique! Ah!
Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on va avoir un autre sujet. Abonnez-vous à la chaîne, puis encouragez-nous sur Tipeee. Voici la toute nouvelle saveur en bouteille Flushgate. Sans chlore et non filtrée par la méchante municipalité qu'on est donc tanné de payer des taxes. Avec des cyanobactéries purement naturelles. Flushgate, l'épidémie de choléra, comme si vous y étiez au naturel.